Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis chaud patate pour dénoncer, comment il disait l'autre vieux là en France. Bref, je sais plus. Il faut être révolté. Non, je sais plus. De toute façon, on s'en fout. Alors c'est marrant. En ce moment, il y a Davos. Grande discussion sur le climat. Alors évidemment, tout le monde est venu en jet privé. Donc je crois qu'ils ont accueilli 1500 jets privés dans les aéroports alentours. Parce qu'évidemment, il faut parler du climat. Donc voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a une semaine en Suisse, à Genève notamment, en tout cas en Suisse francophone, en Suisse romande, Genève, Lausanne, etc., il y a eu une manifestation pour le climat. Alors, c'est toujours des termes à la con, enfin, en tout cas pour alerter à l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique et blablabla, blablabla. C'est la nouvelle religion. Et donc, les gamins des écoles sont allés dans la rue manifester. Alors, que nous disent. Alors, je vais vous démonter une petite manipulation, comme quoi même nous en Suisse, et c'est nous en Suisse aussi, nous faisons bananer par les mêmes officines de propagande qu'ailleurs. Alors, voici l'histoire, parce que j'ai des enfants qui sont à l'école. Et donc, un jour, mon grand-fils de 13 ans revient à la maison et il me dit dis donc, est-ce que je peux aller à la manif? Moi, je dis mais quelle manif? Je veux dire, de quoi on parle? Il me dit ouais, il y a une manif à la con pour le climat, mais voilà, j'ai envie d'y aller. Et moi, je lui dis, bon, écoute, si c'est pour pécho des gonzesses, c'est vrai que les petites connes de gauche, c'est vrai que c'est comme ça que tu les chopes. Hein. C'est pas, c'est dans ces endroits un peu de tarlouse. Tu vas dans les manifs étudiantes et bon, alors à 13 ans, il est encore jeune et tout, mais enfin, ça peut être un bon apprentissage et puis surtout, ça peut aussi être un moyen pour moi de démonter la dialectique pour de propagande qui se fait. Donc, je suis curieux et je lui dis, mais attends, à ton âge, qui c'est qui t'a proposé d'aller là? Il me dit, c'est mon prof à l'école. Je dis, mais ça m'étonne quand même qu'on politise des enfants, c'est contraire à la loi d'abord, et puis ensuite, qu'est-ce que l'école a à foutre avec des manifs? Alors ils m'ont dit c'est une manif pour le climat. Je dis ah, alors là, il y a anguille sous roche. Alors ma femme a téléphoné au prof. Le prof a dit oui, bon, en fait, nous, on n'est pas trop pour, mais on a reçu un circulaire de manière urgente il y a 2 jours de la part enfin, l'équivalent suisse du ministère local départemental, enfin en gros le ministère cantonal, le département cantonal à l'éducation, qui nous demandait de pousser les enfants à aller à cette manif. Donc en fait, ça veut dire que les politiques de gauche, euh, mais ils auraient pu être de droite. En l'occurrence, pour ce coup, c'est pas une question de gauche-droite, vraiment pas du tout. Et en gros, demande aux profs de mettre la pression sur les enfants et de donner un papier à signer aux parents pour autoriser aux enfants donc de ne pas aller au cours et d'aller à la manif. Alors, il y aura les profs, ils seront encadrés. Et donc, moi, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on s'en fout. Ça peut être un moyen de discuter, ça peut être un moyen d'en savoir plus sur comment ça se passe à l'intérieur. Donc, les politiques demandent aux profs de forcer un peu la main aux parents et aux enfants pour que leurs enfants y aillent. Et donc, moi, je me suis dit, tu vas voir, je sens venir le truc. En effet, que nous disent les journaux le lendemain? Alors ça, c'est donc le samedi 19 janvier, donc le lendemain de la manifestation du 18 janvier. Ils nous disent, voilà, face au climat, les jeunes gagnent déjà un pari. Et donc, on nous dit, ils ont été près de 5000 à dénoncer l'inertie du politique face à l'urgence climatique. Donc, en gros, les journaux, les médias disent, puisque les jeunes manifestent, ça veut dire que les politiciens ne font pas assez. Et donc, on utilise les jeunes qui ont été envoyés par le politique pour faire dire aux médias que le politique doit faire plus. Et donc, en fait, c'est le politique qui s'auto-crée des raisons pour faire plus, et à la fin, ça veut dire de taxer la population. Et on le sait que lorsqu'on taxe la population, 80% de l'argent qui est taxé, il finit dans les poches des différentes strates qui en profitent. Les politiciens, les organisations environnementales à la con, etc., etc. Donc en fait, c'est un système pour prendre de l'argent aux travailleurs pour faire vivre des parasites. Quant au climat, etc., d'abord, je pense qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Ensuite, s'il se passe quelque chose, c'est pas avec les mesurettes à la con et avec la taxation qui ensuite ne sert à rien puisqu'elle sert à faire bouffer des parasites et non pas du tout à faire éventuellement des mesures qui seraient éventuellement nécessaires. Et donc on nous dit c'est un succès total. Donc on nous fait croire que les enfants ont été spontanément manifestés pour le climat. À Lausanne, ils étaient 8000. Dans toute la Suisse, 22 000 jeunes ont délaissé les cours. Non, ils ont été poussés et manifesté pour dénoncer l'inertie des autorités politiques face à la crise climatique. Quelle crise climatique?
Quelle crise climatique? Moi, il y a 10 ans, on nous disait attention, la température va monter de 6 degrés, ça va être catastrophique. Il y a 5 ans, on nous disait attention, elle va monter de 3 degrés, ça va être catastrophique. Maintenant, on nous dit attention, elle va monter de 1 degré et ça va être catastrophique. La pollution, elle existe, elle est grave. Changement climatique? Peut-être. Mais est-il dû à l'homme? Et est-il dû aux voitures diesel qu'on va taxer, à la population, etc. Alors qu'on laisse venir des 1500 jets privés à une conférence de riches à Davos, etc. Alors que des porte-containers qui ramènent des trucs de Chine en Europe ou aux États-Unis consomment bien plus que toutes les voitures de chaque pays par année. Et donc, intervalles réguliers, une clameur assourdissante, plus on est chaud pour le climat, voilà. Une nouvelle manifestation va se dessiner. Sur les réseaux sociaux, on discute d'actions sur la durée, on remet en question ses propres habitudes de consommation, etc., etc. Oui, il y a des éléments intéressants. Mais en gros, c'est une vraie manipulation. Et donc, évidemment, aujourd'hui, enfin hier, que vois-je dans le journal? Après la grève des élèves, pour le climat, ce n'est pas une grève, ils ont été poussés à y aller. Place aux travaux pratiques, donc c'est un autre journal, mais ils disent exactement la même chose. Ils étaient 8000 dans la capitale vaudoise, donc à Lausanne, 22 000 dans toute la Suisse, nanana, la journée a galvanisé les jeunes militants en faveur d'une mobilisation générale pour le climat. Bullshit. Ils ont été fortement encouragés par leur hiérarchie scolaire, qui elle-même a été encouragée par les politiques pour justifier les taxations qu'ils veulent mettre en place. Et donc, blablabla, il faut se battre pour que, par exemple, il faut se battre jusqu'à ce que la Suède se conforme aux accords de Paris. Il faut attirer l'attention sur la crise climatique pour que les gens prennent conscience de l'urgence de la situation. L'urgence, il faut taxer, etc. Donc je n'ai pas encore lu la page 6, donc, parce que c'est des torchons, c'est de la merde, ces journaux. Il ne faut plus lire les médias officiels, c'est que de la manip. Et ils se coordonnent entre eux, donc c'est vraiment, il n'y a plus aucun, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de, tout est manipulation. Alors bon, voilà, les adultes se sentent coupables quand un enfant dit qu'il vole son futur. Ouais, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la dette? Parce que la dette, elle est créée par les gouvernements, et la dette crée de la consommation énergétique, crée de la pollution, et nos enfants devront en plus la payer et en plus subir les éventuels dommages s'ils sont cohérents. Si on admet que leur théorie du réchauffement climatique, etc., est vraie, mais alors qu'on arrête la dette. Et donc, qui fait la dette? C'est les États, mais qu'on démantèle les États, qu'on fasse moins de taxation et non pas plus. Je n'aime pas quand les gens disent quelque chose et font tout autre chose. Elle parle des socialistes, c'est qui? La activiste suédoise Greta Thunberg. Bon, très bien. Voilà. Si on est contre le climat, arrêtons de faire venir des millions de pauvres africains qui consomment très peu et qui contribuent très peu à l'éventuelle pollution de la planète ou au climat. Faire venir ces gens dans des pays riches où ils vont consommer beaucoup parce qu'on va leur donner de l'argent et on va creuser la dette pour qu'ils puissent consommer comme nous et donc polluer encore plus. Laissez-nous décroître, laissez-nous baisser notre population tranquillement sans importer des gens. Arrêtons avec ces histoires sur le climat et de taxation. Il faut démanteler les États, c'est eux qui causent tous les problèmes. Voilà. Et puis en plus, on voit bien les journalistes on voit l'agenda caché dans la toute dernière question. Et je lis ça au hasard, hein, je ne l'ai pas lu cet article parce que j'en ai rien à foutre. À la longue, y a-t-il un risque que ce mouvement se radicalise et quitte le terrain pacifique? Oui, il y a un risque malheureusement, si on ne l'écoute pas, les gens vont commencer à se fâcher. Donc en plus, ils vont nous préparer du terrorisme pour dire donnez-nous du fric, taxez les gens, sinon on va faire du terrorisme. Bon, quand je vois la tronche des écolos et des militants écologistes, je pense qu'au niveau terroriste, ils devraient aller faire des cours de muscu chez les musulmans, parce que quand même, les musulmans, c'est plus sérieux. Bon, il y a mieux que les musulmans au niveau terrorisme, on n'a pas le droit de dire qui c'est. Bref, je ne connais aucun jeune qui veut se montrer violent, normal, ce n'est pas nécessaire pour avoir un impact. Bah oui, tu m'étonnes. Tu pèses 40 kilos mouillés, ma fille. Bref, nanana, il se mobilise. Bref, on s'en fout. Bref, ce qui est intéressant, c'est de démonter ces manipulations. Après, moi, je suis très sensible, pas au climat, je pense qu'on nous raconte des conneries. Et que tous les scientifiques sont obligés d'aller dans le sens de ce qui est dit, parce que sinon on leur retire leurs sous, et il y a une sorte de biais cognitif collectif qui fait que
celui qui voit les données brutes et qui en voudrait en tirer une conclusion autre que celle de la religion en place, ne peut pas, sinon il perd son job, il se fait jeter, etc. Donc on verra bien dans quelques années ce qui arrive. Il y a des sujets beaucoup plus urgents maintenant. La grandeur des États, le totalitarisme qui se met en place, la pénurie des ressources et puis la pollution, la destruction des niches écologiques qui, elle, a un impact immédiat. Les taux de mercure et de plomb dans les animaux, dans les poissons de mer est trop élevé. On voit qu'on a des résultats terribles. Et donc là, il y a des choses à faire dans notre consommation, c'est vrai, et donc de mettre en place un mode de vie peut-être plus simple, avec moins de consommation, mais arrêter de nous casser les couilles avec de la culpabilisation pour le seul objectif de nous taxer et que cet argent ne serve à rien d'autre que de faire vivre des classes politiques et leurs séides d'ONG et d'autres parasites qui essayent de se donner bonne conscience dans le meilleur des cas et dans le pire des cas se complaisent dans leur parasitisme et culpabilisent les rares personnes productives et qui ont encore du travail aujourd'hui, sachant que de plus en plus, personne il y a de moins en moins de gens qui contribuent, et puis les grandes entreprises qui sont responsables de la pollution certainement, mais éventuellement de cet hypothétique réchauffement climatique ou changement climatique, ça c'est peut-être un terme plus exact, dont les causes nous sont encore en réalité difficiles à percevoir, puisqu'il peut y avoir des causes exogènes que nous ne voulons pas voir et qui sont réelles, pour peu qu'il y ait vraiment un réchauffement. Eh bien, j'ai fait une trop longue phrase et je me suis perdu. Eh bien, cette taxation, elle ne sert qu'à faire vivre ces classes parasitaires. Et ces entreprises qui, en fait, savent comment ne pas être taxées, puisqu'elles savent d'abord acheter les politiques, encore mieux et acheter les médias, mais aussi elles savent s'exfiltrer fiscalement dans des paradis fiscaux qui sont nombreux à travers le monde. Souvent on parle de la Suisse, mais la Suisse est l'un des moindres. Rien qu'en Europe, entre le Luxembourg, l'île de Man, l'île de White, il y en a plein d'autres, les îles Caïmans et d'autres endroits aux Caraïbes et de plus en plus en Asie, et puis on parle des États-Unis, hein, le Delaware, eh bien il y a moyen pour ces grandes entreprises qui sont éventuellement les plus grands pollueurs de ne pas intervenir. Et puis, il y a tous les pays du tiers-monde qui ne sont pas soumis de toute façon à aucune contrainte, parce que d'une part, ils veulent croître, ils veulent avoir leur part de place au soleil, on peut les comprendre, et puis, eux ne vont pas être soumis aux mêmes règles et aux mêmes taxations, parce qu'en plus, il n'y a pas une base de population à taxer. Méfiez-vous des manipulations, méfiez-vous de ce qu'on essaye de vous faire, parce que plus on s'approche de phase de non-retour dans un effondrement économique qui est en cours, hein, là on le voit gros comme une maison, eh bien, plus on va essayer, plus les classes dirigeantes vont essayer de prendre tout le gâteau qui reste, toutes les miettes pour elles, et la taxation en est une, et tous les moyens, notamment la culpabilisation, sont bons pour essayer de vous faire taxer. Ne payez pas d'impôts, essayez de payer le moins possible, ne nourrissez pas la bête qui va vous tuer à terme et qui veut vous exploiter. Préparez-vous.